Pour vous aider à assurer le suivi de vos élèves à distance, voici un petit tuto pour vous montrer comment créer des QCM Pronote. Dans votre interface Pronote, il suffit de cliquer en haut de votre écran sur l'onglet QCM, puis de cliquer sur Créer un nouveau QCM. Il vous suffit alors de lui donner un titre, par exemple Suivi confinement. Vous retrouvez ensuite votre QCM classé dans l'ordre alphabétique dans la partie libellé à gauche de votre écran. Une fois le test sélectionné, il vous suffit d'ajouter une question en cliquant sur le bouton qui porte le même nom. Vous avez ici plusieurs possibilités, car si l'application Pronote s'appelle QCM, il vous offre des possibilités plus variées. Pour vous montrer un petit peu les possibilités qui vous sont offertes, je vais vous montrer les différents types de questions que vous pouvez avoir. Chacune de ces 9 questions a été créée sur le même principe en cliquant sur « Ajouter une question » et en sélectionnant le type de question que je voulais insérer. Par exemple, pour la première question, j'ai choisi ici une question à choix unique. Voilà comment ça se présente pour l'élève. Vous avez effectivement en bas de chaque question le petit bouton simuler qui vous permet de voir la version élève. Quel temps fait-il? Avec une question à choix unique, l'élève peut répondre en cliquant sur la réponse qui convient. Le temps est ensoleillé ou pluvieux. Il valide et il obtient ici si sa réponse est juste ou fausse avec le corrigé à côté. Sur le côté, ce sera valable quel que soit le type de question sélectionnée. Il a la progression dans le devoir. Il peut passer à la question suivante en cliquant sur « Suivant ». Pour la deuxième question, j'ai choisi ici une question à choix multiples. C'est-à-dire que l'élève a une question, mais plusieurs réponses sont sélectionnables. Il convient alors de modifier son barème. Pour plus de simplicité, pour ma part, je choisis de mettre 1 point par bonne réponse. Ainsi, ça indique à l'élève combien de réponses il peut sélectionner. Mais on peut complexifier le devoir sans tenir compte de ce paramètre. Voilà ce que ça donne version élève. Quel temps fait-il aujourd'hui? L'élève peut sélectionner plusieurs réponses. Il clique sur valider et il obtient son résultat avec la correction éventuellement à côté en cas d'erreur. Vous avez ensuite la possibilité de proposer une question qui s'intitule « Réponse à saisir numérique ». Donc là, c'est tout simple. L'élève a également une question et il ne peut utiliser son clavier que pour saisir des chiffres. Quatrième possibilité, on vous propose ce qu'on appelle une question « Réponse à saisir texte ». Donc ici, on va simuler pour que vous voyez ce que ça donne côté élève. Comment appelle-t-on le fruit qui pousse sur un bananier? L'élève doit saisir banane. Attention, l'orthographe est capitale, sinon la réponse n'est pas validée. Ainsi que la saisie des majuscules. Je vous montrerai après dans la version prof comment vous pouvez faire pour éviter que les élèves ne soient sanctionnés à cause d'une majuscule si l'objet de l'évaluation ne porte pas sur ce point-là. Donc même chose, on continue. Vous pouvez ensuite proposer des questions qui s'intitulent épellation. Donc là par exemple, mets le mot au pluriel, le mot banane. L'élève, on attend qu'il saisisse banane avec un S. De son côté, ça apparaît comme ceci. Donc, il doit saisir par tiret une lettre. Tout bête, hein? Alors, on continue. Autre question possible. On vous propose une question association. Donc, le but pour l'élève va être d'associer un mot, par exemple, à sa définition, mais les déclinaisons sont possibles et infinies. Donc, évidemment, voilà, imaginons, il m'en manque une, mais peu importe. Vous avez le corrigé qui apparaît de l'autre côté. Il lui suffit, par un glisser-déposer, d'associer le mot à la définition. On peut poursuivre encore avec une autre proposition
qui s'appelle édition d'une question, texte à trous, réponse libre. Donc je vous montre la version élève. Donc ici, aucune proposition n'est faite à l'élève. Je suis le fruit du bananier, je suis une banane. Je suis le fruit du fraisier, je suis une fraise. Voilà, c'est à lui de saisir directement sans qu'aucune proposition ne lui soit faite. Vous avez des variantes. Vous pouvez également proposer ce qu'ils appellent des questions texte à trous, liste unique, puis il restera aussi liste variable. Alors, vous avez un texte avec des trous. Les élèves doivent choisir le mot qui va dans la phrase, en sachant que chacun de ces mots apparaît dans le texte. Donc ici, on attend longtemps, je me suis couché, de bonne heure. Les yeux se fermaient, si vite que je n'avais. Donc vous voyez que les 3 propositions ici ne sont autres que celles qui correspondent aux trous dans le reste du texte. Donc l'élève peut procéder par élimination. Maintenant, il y a une autre proposition de texte à trous qu'on appelle liste variable. Vous allez voir la différence côté élève. Ici, c'est moi qui ai saisi les différentes propositions. Donc longtemps, je me suis couché. J'ai proposé 3 orthographes différentes pour le terme couché. Mes yeux se fermaient. Pareil. Donc là, on peut difficilement procéder par élimination. C'est l'élève qui doit, parmi les propositions faites par le professeur, choisir celle qui convient à son énoncé. Donc même chose, à chaque fois, validation ou non est corrigée à côté. Donc ça, c'était simplement pour vous montrer les types de questions que la fonction QCM de Pronote vous permettait de mettre en œuvre et de réfléchir à l'adaptation pédagogique que vous pouvez en avoir en fonction de votre discipline. Il est certain que selon la discipline, les types de questions seront plus ou moins pertinents, à savoir qu'on peut proposer des évaluations assez complexes. Alors, une fois que vos questions sont créées, vous pouvez paramétrer certaines fonctionnalités. Vous pouvez cliquer donc à côté de saisie des questions sur modalité d'exécution. Là, vous pouvez proposer à vos élèves de travailler sans corriger, avec un corrigé qui apparaît à chaque question ou un corrigé à la fin. Vous pouvez également proposer toutes les questions à vos élèves ou bien les mélanger de façon aléatoire, ce qui peut être intéressant notamment si on travaille en classe avec les tablettes pour éviter que les élèves ne s'échangent les réponses. On est plutôt dans une configuration à distance, donc il n'est peut-être pas pertinent de les mélanger de façon aléatoire. Vous pouvez autoriser ou non les questions, le retour aux questions précédentes, mélanger l'ordre des réponses. Vous pouvez limiter le temps de réponse pour chaque question. Alors, il faut faire attention parce que c'est hyper stressant pour les élèves, pour l'avoir testé avec eux. Et souvent, on a des évaluations complètement invalidées du fait qu'on ait mis un chronomètre. Ce n'est pas que les enfants ne connaissent pas la réponse, c'est qu'ils sont tellement stressés par le temps qui défile qu'ils ne prennent plus le temps de répondre. Donc, il faut vraiment faire attention à cette fonction-là. Vous pouvez choisir d'accepter des réponses incomplètes. Par exemple, si vous avez choisi un QCM à choix multiples, vous pouvez très bien choisir de valider une partie de la réponse s'ils n'ont mis qu'une réponse sur 3 attendue, ou bien ne pas le tolérer. Vous pouvez, à la fin du QCM, les élèves aiment bien, permettre à l'élève de se prononcer sur son niveau de difficulté. Donc ça propose, si je me souviens bien, 3 niveaux de difficulté. Une fois que vous avez choisi vos modalités d'exécution, donc vos questions ont bien été saisies aussi, dans la colonne libellée, il vous suffit de revenir sur votre QCM, de faire un clic droit et vous allez cocher « Associer le QCM à un nouveau devoir » ou « Associer le QCM à un cahier de texte ». Si vous associez le QCM à un nouveau devoir, l'élève y aura accès depuis sa page d'accueil Pronote. Sur sa page d'accueil Pronote côté élève, apparaîtra tout en haut de son écran « Prochain e-devoir » et votre e-devoir sera alors mentionné. Il n'aura plus qu'à cliquer dessus pour y accéder. Si vous associez le QCM à un cahier de texte, il apparaîtra dans son travail à faire
comme vous avez parfois en dessous du travail à faire joint une pièce jointe ou un lien internet, le QCM sera placé au même endroit. Alors par exemple, pour associer le QCM à un nouveau devoir, vous sélectionnez la classe à laquelle vous voulez soumettre ce questionnaire, vous saisissez la date à laquelle ils doivent s'y soumettre avec un créneau horaire. Vous pouvez d'ailleurs étendre cette évaluation sur plusieurs jours si vous le souhaitez. Vous proposez ou non le corrigé de l'e-devoir à la fin de celui-ci. Vous pouvez paramétrer votre barème, notation sur 20. Si votre QCM, par exemple, comme celui qui est derrière nous, là, n'a que 9 réponses notées sur 9, vous pouvez choisir que Pronote vous ramène les notes sur 20. Vous pouvez également choisir que ce devoir soit facultatif. Vous pouvez également créer une évaluation. Donc ça, c'est super intéressant pour nous, puisque ça me crée, parallèlement à ma note qui va être automatiquement rentrée sur Pronote, une évaluation de compétences. Par exemple, là, imaginons que je sois dans la compétence lire, je le valide et ça me crée dans mon onglet évaluation par compétence ensuite, directement mon évaluation par compétence. Donc, je fais créer et puis ma classe aura accès, que ce soit par sa page d'accueil Pronote, si j'ai choisi ici associer le QCM à un devoir, ou directement via le cahier de texte, si j'ai choisi d'associer mon QCM à un cahier de texte. Le côté très pratique pour le professeur, c'est que le QCM est automatiquement corrigé. C'est-à-dire que dès que les élèves vont être soumis à ce questionnaire, vous allez voir les résultats apparaître sur cette page. Donc vous n'avez rien à corriger à distance qui, dans ces circonstances, est très pratique puisqu'on va avoir du mal à échanger des copies avec les élèves. Il ne vous restera plus ensuite qu'à aller dans l'évaluation associée. Donc c'est une évaluation par compétence tout à fait classique. Vous aurez le nom des élèves, la note qu'ils ont obtenue et vous n'aurez plus qu'à associer le code couleur que vous jugez pertinent en face. D'un point de vue pédagogique, les QCM ne sont pas non plus l'outil du diable. C'est-à-dire qu'ils sont pratiques pour faire certaines évaluations. En cette période de confinement, il peut être très intéressant de proposer aux élèves une leçon, via un document PDF par exemple. Ils ont déjà à la maison à comprendre ce document et à le mémoriser. Puis ensuite, quelques jours plus tard, et même plusieurs fois dans la période, leur proposer un petit QCM pour leur permettre une mémorisation dite active. C'est-à-dire que le QCM, malgré votre absence, va permettre de leur donner une façon, en tout cas, leur proposer une façon de s'auto-évaluer. Est-ce que je sais ma leçon? Est-ce que j'ai ciblé les informations importantes? Et ça, l'outil le QCM vous permet de le faire. On peut aussi trouver des déclinaisons assez pratiques pour certains travaux techniques. Moi, en tant que professeur de français, il est évident que je ne peux pas utiliser cette fonctionnalité-là pour proposer à mes élèves une évaluation sur l'écriture comme je le ferais dans une rédaction. Par contre, je peux évaluer de façon très pertinente via cet outil sur des choses plus techniques comme la grammaire, ou bien des dictées à trous, ou bien des questions de culture générale, ou bien des questions de compréhension sur un texte. Alors bien sûr qu'il y a une moins-value par rapport à une évaluation plus classique en classe, mais il y a aussi la plus-value qui est importante, c'est que l'élève a la correction immédiatement, ce qu'on appelle aussi le feedback immédiat, qui lui permet tout de suite de se repositionner. S'il voit que tout de suite il n'a pas validé son évaluation, il peut repartir immédiatement à la leçon, plutôt que d'attendre une semaine à 10 jours le retour du professeur, où là l'élève est complètement démobilisé sur cette notion. Alors maintenant, pour vous montrer comment les réaliser. Alors on va toujours procéder de la même façon en cliquant sur le bouton « Ajouter une question ». On ajoute sa question, on arrive sur la fenêtre qui correspond au type de question choisie. On peut mettre un intitulé à la question ou pas et passer directement à l'énoncé. Vous retrouvez les fonctions basiques du mode d'édition. Vous pouvez ajouter un fichier son, un fichier image ou un site internet en complément. Ce qui peut être très intéressant, par exemple en langue,
Si vous voulez faire une dictée de mots à vos élèves ou de la traduction, vous pouvez très bien enregistrer au préalable les mots que vous voulez leur dicter et ensuite que les élèves saisissent leurs réponses. Ici, nous sommes dans une question à choix unique. Vous tapez tout simplement la question, vous proposez des réponses multiples et variées et vous sélectionnez la bonne réponse. Pour ajouter des réponses, rien de plus simple, vous cliquez à chaque fois sur « Proposer une réponse », vous la saisissez et vous validez. À tout moment, vous pouvez simuler la version élève sans oublier de valider pour que votre question soit bien insérée dans votre QCM. Vous avez en haut à droite le barème que vous pouvez ajuster. Vous pouvez également ajouter une image si vous voulez lier une image à vos réponses. Alors, c'est plus ou moins la même chose pour la question choix multiples. Donc, toujours le même encart, la même fenêtre. Cette fois-ci, vous pouvez saisir, donc toujours pareil, plusieurs réponses, mais vous pouvez sélectionner plusieurs réponses justes en double-cliquant tout simplement en face de la réponse appropriée. Il vous est également possible de sélectionner le barème, toujours de simuler la version élève, puis de valider pour enregistrer soit vos modifications, soit insérer votre question au QCM. Autre possibilité, donc on l'a vu tout à l'heure, réponse à saisir numérique. Donc c'est la même chose, sauf qu'à chaque fois que vous allez ajouter une réponse possible, il peut y en avoir plusieurs, vous ne pouvez utiliser que des chiffres ou des nombres. Pour ajouter une question, donc réponse à saisir texte, c'est exactement la même chose. Comment appelle-t-on le fruit qui pousse sur un bananier? Moi j'ai choisi de mettre banane, une banane. J'aurais pu aussi, pour éviter les erreurs de saisie, taper le mot banane avec une majuscule et ainsi éviter que mes élèves ne soient sanctionnés sur un critère qui ici ne m'intéresse pas. Vous avez ensuite toujours pareil, question épellation, c'est la même chose. Vous tapez votre consigne et puis tout simplement vous tapez le mot attendu sans erreur orthographique. Vous pouvez même insérer ici un commentaire. Vous pouvez toujours insérer dans la question du son, une image ou un site. On retrouve plus ou moins les mêmes fenêtres à chaque fois. Pour la fonction association, donc cette fois-ci vous avez deux colonnes. Vous tapez toujours sur créer une association, par exemple prune. Et de l'autre côté, en face, il faut bien faire correspondre la réponse et le terme que nous avons saisi à gauche, fruit du prunier. Voilà, à tout moment, vous pouvez simuler la version élève pour vérifier de la pertinence de votre saisie et sans oublier de valider ensuite. Vous avez ensuite la fonction possible texte à trous, réponse libre. Alors là, ça demande juste une petite manipulation supplémentaire. Par exemple, je suis le fruit de l'abricotier. Je suis un abricot. Donc je tape ma phrase dans sa totalité. Ensuite, je sélectionne le terme que je veux voir disparaître dans l'énoncé version élève. J'appuie sur texte. Et tout simplement, le travail est réalisé. On vous met toujours ici la procédure si jamais vous oubliez. Création de trous, sélectionnez le texte concerné et cliquez sur le bouton T. Suppression des trous, c'est simplement la même procédure. Donc vous pouvez simuler pour voir ce que ça donne. Je suis le fruit de l'abricotier, je suis un, et là l'élève aura à saisir sa réponse. N'oubliez pas de valider pour que votre question soit bien insérée au QCM. Alors, sur ces textes à trous, il y a des variantes possibles qui peuvent être intéressantes d'un point de vue pédagogique. Ici, par exemple, sur l'extrait de Marcel Proust, donc pour vous montrer, éteinte, par exemple, on va peut-être prendre mais, ça sera plus simple. Donc, je fais la même procédure, je sélectionne le mot que je veux voir disparaître, j'appuie sur texte. J'appuie sur texte ici, et ce mot sera ajouté à la proposition côté élève. Vous voyez, le mais apparaît ici. Donc là, on est dans un texte à trous qui ne propose comme réponse que les mots apparaissant dans les différents trous du texte. Le dernier exemple de texte à trous, c'est lorsqu'on peut proposer donc une liste variable.
Donc si je reprends mon exemple de mai, c'est la même chose, je le sélectionne, j'appuie sur T. Mais là, c'est à moi de saisir des propositions. Donc je peux par exemple saisir mes MAIS, puis je valide, mes MAI, je valide, mes METS, je valide, je peux en rajouter autant qu'il me semble pertinent. Ensuite, je clique sur Insérer. Je n'ai pas besoin de saisir de bonnes réponses. Par défaut, le logiciel reconnaît la réponse saisie initialement dans le texte de base. Donc j'insère, et puis une fois que tout est fait, je peux valider. Alors pour vous donner voilà, un visuel sur ce que ça donne, pour le mai, donc fermer, 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 vous voyez, ce sont les différentes propositions que j'ai saisies. Et pour notre mai aussi, mes MET, MAIS, et l'enfant valide ensuite avec le corrigé ici. Donc je peux valider. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour créer ces questions et ces QCM. Alors, une fois que vos questions sont créées, vous pouvez paramétrer certaines fonctionnalités. Vous pouvez cliquer donc à côté de saisie des questions sur modalité d'exécution. Là, vous pouvez proposer à vos élèves de travailler sans corrigé, avec un corrigé qui apparaît à chaque question ou un corrigé à la fin. Vous pouvez également proposer toutes les questions à vos élèves ou bien les mélanger de façon aléatoire, ce qui peut être intéressant notamment si on travaille en classe avec les tablettes pour éviter que les élèves ne s'échangent les réponses. Là, on est plutôt dans une configuration à distance, donc il n'est peut-être pas pertinent de les mélanger de façon aléatoire. Vous pouvez autoriser ou non les questions, le retour aux questions précédentes, mélanger l'ordre des réponses. Vous pouvez même limiter le temps de réponse pour chaque question. Alors, il faut faire attention parce que c'est hyper stressant pour les élèves, pour l'avoir testé avec eux. Et souvent, on a des évaluations complètement invalidées du fait qu'on ait mis un chronomètre. Ce n'est pas que les enfants ne connaissent pas la réponse, c'est qu'ils sont tellement stressés par le temps qui défile qu'ils ne prennent plus le temps de répondre. Donc, il faut vraiment faire attention à cette fonction-là. Vous pouvez choisir d'accepter des réponses incomplètes. Par exemple, si vous avez choisi un QCM à choix multiples, vous pouvez très bien choisir de valider une partie de la réponse s'ils n'ont mis qu'une réponse sur 3 attendue, ou bien ne pas le tolérer. Vous pouvez à la fin du QCM, les élèves aiment bien, permettre à l'élève de se prononcer sur son niveau de difficulté. Donc ça propose, si je me souviens bien, 3 niveaux de difficulté. Une fois que vous avez choisi vos modalités d'exécution, donc vos questions ont bien été saisies aussi, dans la colonne libellée, il vous suffit de revenir sur votre QCM, de faire un clic droit et vous allez cocher « Associer le QCM à un nouveau devoir » ou « Associer le QCM à un cahier de texte ». Si vous associez le QCM à un nouveau devoir, l'élève y aura accès depuis sa page d'accueil Pronote. Sur sa page d'accueil Pronote, côté élève, apparaîtra tout en haut de son écran « Prochain e-devoir » et votre e-devoir sera alors mentionné. Il n'aura plus qu'à cliquer dessus pour y accéder. Si vous associez le QCM à un cahier de texte, il apparaîtra dans son travail à faire. Comme vous avez parfois en dessous du travail à faire joint une pièce jointe ou un lien internet, le QCM sera placé au même endroit. Alors par exemple, pour associer le QCM à un nouveau devoir, vous sélectionnez la classe à laquelle vous voulez soumettre ce questionnaire. Vous saisissez la date à laquelle ils doivent s'y soumettre avec un créneau horaire. Vous pouvez d'ailleurs étendre cette évaluation sur plusieurs jours si vous le souhaitez. Vous proposez ou non le corrigé de l'e-devoir à la fin de celui-ci. Vous pouvez paramétrer votre barème, notation sur 20. Si votre QCM, par exemple, comme celui qui est derrière nous, là, n'a que 9 réponses notées sur 9, vous pouvez choisir que Pronote vous ramène les notes sur 20. Vous pouvez également choisir que ce devoir soit facultatif. Vous pouvez également créer une évaluation. Donc ça, c'est super intéressant pour nous, puisque ça me crée, parallèlement à ma note qui va être automatiquement rentrée sur Pronote, une évaluation de compétences. Par exemple, là, imaginons que je sois dans la compétence lire, je le valide et ça me crée dans mon onglet
évaluation par compétence ensuite, directement mon évaluation par compétence. Donc je fais créer et puis ma classe aura accès, que ce soit par sa page d'accueil Pronote, si j'ai choisi ici associer le QCM à un devoir, ou directement via le cahier de texte, si j'ai choisi d'associer mon QCM à un cahier de texte. Le côté très pratique pour le professeur, c'est que le QCM est automatiquement corrigé. C'est-à-dire que dès que les élèves vont être soumis à ce questionnaire, vous allez voir les résultats apparaître sur cette page. Donc vous n'avez rien à corriger à distance qui, dans ces circonstances, est très pratique puisqu'on va avoir du mal à échanger des copies avec les élèves. Il ne vous restera plus ensuite qu'à aller dans l'évaluation associée. Donc c'est une évaluation par compétence tout à fait classique. Vous aurez le nom des élèves, la note qu'ils ont obtenue et vous n'aurez plus qu'à associer le code couleur que vous jugez pertinent en face. D'un point de vue pédagogique, les QCM ne sont pas non plus l'outil du diable. C'est-à-dire qu'ils sont pratiques pour faire certaines évaluations. En cette période de confinement, il peut être très intéressant de proposer aux élèves une leçon, via un document PDF par exemple. Ils ont déjà à la maison à comprendre ce document et à le mémoriser. Puis ensuite, quelques jours plus tard, et même plusieurs fois dans la période, leur proposer un petit QCM pour leur permettre une mémorisation dite active. C'est-à-dire que le QCM, malgré votre absence, va permettre de leur donner une façon, en tout cas, leur proposer une façon de s'auto-évaluer. Est-ce que je sais ma leçon? Est-ce que j'ai ciblé les informations importantes? Et ça, l'outil, le QCM, vous permet de le faire. On peut aussi trouver des déclinaisons assez pratiques pour certains travaux techniques. Moi, en tant que professeur de français, il est évident que je ne peux pas utiliser cette fonctionnalité-là pour proposer à mes élèves une évaluation sur l'écriture comme je le ferais dans une rédaction. Par contre, je peux évaluer de façon très pertinente via cet outil sur des choses plus techniques comme la grammaire, ou bien des dictées à trous, ou bien des questions de culture générale, ou bien des questions de compréhension sur un texte. Alors bien sûr qu'il y a une moins-value par rapport à une évaluation plus classique en classe, mais il y a aussi la plus-value qui est importante, c'est que l'élève a la correction immédiatement, ce qu'on appelle aussi le feedback immédiat, qui lui permet tout de suite de se repositionner. S'il voit que tout de suite il n'a pas validé son évaluation, il peut repartir immédiatement à la leçon, plutôt que d'attendre une semaine à 10 jours le retour du professeur, où là l'élève est complètement démobilisé sur cette notion. Alors je voulais vous montrer pour finir ce que ça donne côté résultat des élèves. Donc par exemple là c'était une évaluation toute classique qui me permettait simplement de vérifier que les élèves aient bien lu un livre ou pas, sans m'assurer forcément de leur compréhension, voilà ce que j'évaluerai par ailleurs. Donc dans la colonne résultats, vous avez le nom de vos élèves qui apparaît ici, et puis les points qu'ils ont obtenus question par question. En passant le curseur sur les questions, vous pouvez les relire et vous avez leur résultat, la note obtenue ici, finale.